Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Moi, je m'appelle Valérie, je suis yavresse depuis 2 ans. C'est une drôle de manière de se définir, mais j'aime cette ville et comme le thème de l'émission c'est l'amour, peut-être que c'est bien de commencer par une ville qu'on aime. Moi, je m'appelle Félana, je suis la petite sœur de Valérie. Je suis un peu perdue en ce moment dans ma vie. Je suis entre des jobs et donc là, je suis au Havre pour être avec Valérie. Ah mais oui, c'est trop beau, tiens, puisqu'en fait, on se réunit au Havre. Voilà, c'est l'endroit qu'on a choisi pour se réunir temporairement en tout cas. Our love is underwater. I've cried all over you. Slow down, now we've grown. Let's start new. Our love lost in the forest, burning inside of you. Slow down, now we've grown. Let's start new. Sister, I had to tell you. Sister, hold me close. Swear you won't let go. Bounded by your love. I had to tell you. Sister, you're too close. Sister, let me go. Us despite it all. Dancing in front of the mirror. Singing along with Shakira. Washing up souls in the river. Valérie m'a parlé du fait que tu faisais un podcast sur l'amour et c'est vrai que nous, c'est une question qui nous travaille beaucoup parce qu'on a une relation qui est vraiment très très proche et on a toujours été assez fusionnels et on s'est parfois dit, en rigolant ou pas, même quand on a des copains ou pas, « Oh, t'es la personne qui compte le plus pour moi, t'es la personne que j'aime le plus au monde » et donc... je trouve ça vraiment très très beau l'amour, j'allais dire fraternel, mais du coup en l'occurrence de sororité qu'on a et je pense que ça nous définit assez bien de parler ensemble dans un podcast sur l'amour. Ma sœur a un peu été mon école de l'amour en fait. Forcément, comme on est 2 sœurs, on a traversé beaucoup de choses. On se connaît depuis plus de 20 ans maintenant. Et ça n'a pas été de tout repos. Mais là où on en est aujourd'hui et depuis plusieurs années, pour moi, c'est une forme d'accomplissement. Enfin, je veux dire, ça m'arrive parfois dans mes relations amoureuses, amicales, sexuelles et autres, toutes mes relations, de penser en fait à des étapes que je traversais avec toi, Félana, et de me dire... En fait, ensemble, on a réussi à trouver cette issue-là. Et ça marche pas toujours avec les gens parce que ce sont d'autres gens, mais il y a, cette idée que, je sais pas, tu es ma relation idéale. Ouh. C'est l'étape déclaration. Tu entends quoi dans relation idéale? L'amour, c'est compliqué. Avec qui que ce soit, je crois. Je trouve que c'est un peu une illusion de dire que c'est simple. La preuve que c'est compliqué, c'est que depuis des millénaires, c'est un thème qui est abordé dans toutes les œuvres d'art, quel que soit le genre, parce qu'il y a toujours matière à dire. C'est inépuisable et ça touche tout le monde, mais on est tous là avec nos affects. Et dans les films, il y a ce cliché des couples, je sais pas, qui ont 40 ans, qui ont divorcé, qui se retrouvent et qui disent « Oh là là, je me sens à nouveau comme une adolescente ». Oui, c'est cette idée que on est toujours nouveau en fait face à l'amour et qu'il y a toujours des choses qu'on a des difficulté à appréhender. Et ma sœur, c'est ma relation idéale parce que je crois qu'on est humble et tolérante face à tout ce qui peut se passer. Ma sœur est plus douée que moi pour l'amour, je crois, mais en vrai, ce que je veux dire, c'est que il faut être capable de beaucoup pardonner, de beaucoup accepter, de beaucoup comprendre. Et souvent, je crois que c'est ça le problème, c'est quand on n'arrive pas à comprendre assez la réalité de l'autre, que l'amour ne suffit plus, en fait. Parce que il peut y avoir plein de différences dans nos vies, nos personnalités, qui font que l'amour, je crois pas que ce soit un ciment. Je crois que c'est quelque chose qu'on vient nourrir, qu'on vient entretenir et
Et notre relation, elle est idéale pour moi parce que elle est capable de tout supporter, parce que cet effort se fait presque naturellement. Mais en fait, on l'a construit depuis des années, quoi. Oui, je suis d'accord, parce que, en fait, dans l'amour, il y a toujours cette question de, justement, c'est une relation et on a toujours été capable de se donner l'espace dont on avait besoin et en même temps de toujours être là l'une pour l'autre. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé. Ça fait longtemps maintenant qu'on n'habite plus ensemble, par exemple, mais pour autant, on est toujours l'une et l'autre dans le quotidien de l'autre. On a tous les deux des relations assez fortes, assez intenses. Enfin, moi, j'ai des amitiés qui sont très, très fortes. On a pu avoir des relations amoureuses au sens romantique aussi et rien ne vient troubler, entre guillemets, notre relation. On est toujours capable de revenir l'une vers l'autre. On est vraiment là dans la quotidienneté, même quand on ne se voit pas. On sait qu'on est là, on sait se pardonner, on sait se donner l'espace qu'il faut, on sait être là l'une pour l'autre. Et à l'inverse, en fait, justement, quand on se rend compte qu'on n'a pas été là pour l'autre, ça nous fait plus mal là-dessus de pas forcément avoir été en capacité à ce moment-là d'être présente, quand bien même parfois c'est juste factuellement, de manière physique, on n'était pas là l'une pour l'autre, mais on sait que l'autre a des pensées pour nous. Et on a toujours été assez intelligente, je trouve, là-dessus pour se donner cet espace et avoir suffisamment confiance en notre complicité pour ne pas en douter. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Je crois qu'il y a un peu ce cliché dans les relations, mais qui se vérifie dans bien des cas, de la relation amoureuse qui vient submerger les relations amicales. On est sans doute plusieurs à l'avoir vécu aussi, enfin en tout cas moi je l'ai vécu, d'avoir un ami, une amie qui tout d'un coup s'éloigne de tout son cercle amical parce que il ou elle est totalement accaparé par son nouvel amour en fait. Ces gens qui deviennent un nous. Oui, c'est ça, exactement, oui aussi, c'est ça qui ne s'incarne plus que par cette relation amoureuse. Mais c'est important de pas se perdre, dans l'amour, et je crois que notre amour a ça, de respecter notre individualité et d'être un endroit de réunion. Et un endroit ouvert, c'est-à-dire que ça vient pas nous priver du reste. Je peux comprendre l'euphorie qu'il y a dans la nouveauté, l'excitation et l'attachement nouveau, mais c'est dommage de pas chérir assez ce qu'il y a dans les relations amicales. Et peut-être que ça va embrayer sur autre chose qui nous travaille énormément et dont on a déjà beaucoup parlé avec ma sœur. Et c'est pourquoi j'étais particulièrement intéressée par ce podcast. C'est la hiérarchie des relations, hiérarchie ou bien non hiérarchie justement. L'anarchie en fait, l'anarchie relationnelle. Oui, mais c'est juste que pour moi le mot anarchie est très chargé historiquement et tout, et j'ai beaucoup de mal à l'employer sans avoir l'impression de dire n'importe quoi. Ok, on peut faire peut-être un petit point de vocabulaire si tu veux. Oui. C'est que l'anarchie, c'est pas l'absence d'ordre. L'anarchie, c'est surtout tendre vers un idéal où il n'y a pas d'ordonnateur. Donc, en fait, il peut y avoir de l'ordre, mais sans ordonnateur. Et je trouve que c'est la meilleure définition de l'anarchie plutôt que dire c'est le bazar. En plus, je sais pas, est-ce que toi t'as envie d'en dire des choses ? Je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi appris avec le temps parce que on est sœurs depuis longtemps. Mais surtout, on a quand même eu beaucoup de relations qui sont venues tempérer notre propre relation. Et que vis-à-vis des étapes qu'on avait dans notre vie aussi, il y a eu des moments où on était plus ou moins proches. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu des périodes, par exemple quand tu étais au lycée, que tu as eu découvert avec ta meilleure amie, Lou, votre amitié. L'une de tes meilleures amies, pardon. Vous avez eu très rapidement une amitié très fusionnelle et à côté de ça, le lycée est venu avec ses péripéties. On sait tous à quel point parfois le lycée ça peut être super et en même temps ça peut être effrayant. Et il y a eu des moments où typiquement notre complicité a été un peu mise à l'épreuve parce que t'étais très absente et que en gros on faisait plus que se voir sans réellement passer. Enfin, on passait beaucoup moins de temps ensemble. Il y a eu des moments où juste quand notre santé mentale est mise à l'épreuve, ça peut être compliqué de gérer ces relations et celle avec un sœur ou une sœur ou un frère, pardon. C'est la même chose. Et donc, c'est des moments où moi, ça a pu me
me faire mal à ces moments-là, parfois de voir que tu n'apportais plus, entre guillemets, ce qu'il fallait pour nourrir notre relation, mais ça c'était dans mon ressenti, et je pense que dans le tien c'était pas exactement comme ça, mais c'est quelque chose qu'on a quand même appris avec le temps, de bien savoir gérer nos relations, de ne pas avoir de sentiments de jalousie ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui se travaille. Oui, mais en plus, c'est assez intéressant que tu parles de cette période-là parce que précisément, quand je fais ma fausse moralisatrice, je suis passée par là aussi, en fait, de consacrer beaucoup plus de mon temps et de mon attention à certaines personnes à certains moments. Mais parfois, c'est les conditions pratiques de nos vies qui font ça. Par exemple, au lycée, pour donner un tout petit peu de contexte, en fait, on habitait dans une ville dans les Vosges et moi, j'allais au lycée à 40 km de chez moi. Donc, je prenais le train tôt le matin et je rentrais assez souvent tard le soir. Je me souviens que parfois, j'avais cours jusqu'à 18h et je devais attendre un train à 19h et je rentrais à la maison que vers 20h, 20h30. Donc, factuellement, j'étais effectivement moins présente à l'appart, à la maison, on avait une maison à l'époque, mais à la maison familiale. Et au lycée, ma journée, je la passais avec Lou, en fait. Mais évidemment, ça s'apprend, en fait, de savoir doser, de voir à quel moment on a peut-être fait du mal sans s'en rendre compte, parce que ça a été mon cas. Et quand je parle de la notion d'apprentissage, c'est en fait on ne peut l'apprendre que par son expérience propre, en fait. Donc moi je l'ai appris très fortement à cette période-là parce que ça a un peu été un gros revers de bâton quand je me suis rendu compte que je t'avais fait du mal sans me rendre compte, parce que moi à ce moment-là c'était vraiment super la période que je vivais. Et donc oui, par rapport à la hiérarchie des relations, là où c'est paradoxal, c'est que précisément avec cette amie, quand elle a eu une amoureuse, elle s'est beaucoup éloignée. Et je crois qu'en miroir, ça m'a fait prendre conscience d'autre chose, en fait. Ouais, c'est un peu à ce moment-là aussi, du coup, quand elle a eu sa relation, qu'on en a plus parlé entre nous du fait que t'avais un peu délaissé notre relation à ce moment-là, ou en tout cas que moi, c'était comme ça que je l'avais ressenti. Mais et maintenant, je repense, c'était à propos d'anarchie. En fait, je crois que ce serait peut-être un peu hypocrite de ma part de dire qu'il n'y a absolument aucune hiérarchie dans mes relations, puisque j'ai dit moi-même d'entrée de jeu que ma relation avec ma sœur était ma relation idéale. Mais en fait, tu vois, quand tu parlais de... Alors, ce n'est pas une absence d'ordre, dans le sens où c'est pas un chaos, mais c'est laisser les choses se faire et croire qu'il y a un ordre, en fait, qui va émerger, des choses qui composent avec les autres choses en présence, et sans imposer, en fait, une hiérarchie, et du coup, forcer le reste à s'écarter, quoi. Et... c'est ça, j'en reviens à la relation ouverte, et c'est drôle parce que du coup ça me fait penser au couple libre et tout. Je ne suis pas en couple libre avec ma sœur, mais il y a, moi actuellement j'ai une relation amoureuse, avec un mec. Toutes les misanthropes, pardonnez-moi, mais ça arrive de bien se passer aussi. Et j'ai aussi des amis auxquels je tiens très fort, et ma sœur le disait aussi, et en fait il y a du temps et de l'attention et de la manière dont on se nourrit qui... je sais pas, je fais un mouvement avec mes mains qui ne se voit pas du tout parce qu'on est à la radio. Il y a un truc poreux, en fait, et des choses qui changent d'étage et qui viennent communiquer, et vas-y, poursuis mon discours, s'il te plaît. En fait, par exemple, tout à l'heure, je disais que Valérie faisait partie de mon quotidien, même quand on est loin l'une de l'autre. Factuellement, c'est pas la seule personne. Dans mes amitiés très proches, j'ai des personnes que je considère qu'elles font partie de mon quotidien parce que, oui, on se parle tous les jours, et que ça peut arriver qu'on ne se parle pas tous les jours parce que si on est très occupé pendant la journée, parfois on n'a même pas le temps de s'envoyer un petit Reels sur Instagram. Mais c'est pas pour autant que la personne ne fait pas partie de mon quotidien, et elle reste à faire partie entière de ma vie, à ce point que j'ai l'impression de quotidienneté. Et que parfois, justement, quand on se retrouve en quotidienneté physique, on se rend compte que ah oui, tu m'as quand même manqué, même si tu étais tout le temps là. Et c'est la même chose avec Valérie, et c'est aussi pour ça que là j'ai voulu être au Havre pendant ce mois-ci, qui est un petit peu mou pour moi, où du coup je me suis dit autant en profiter pour être proche de Valérie, parce que mine de rien, quand on bouge beaucoup et qu'on grandit, il y a des projets qu'on laisse un peu de côté, comme par exemple le projet de vivre ensemble. Et donc ça me fait plaisir là d'être dans la même ville, mais c'est pas parce que je suis ici que je délaisse mes amitiés, ou alors qu'elles ne font plus partie complète de ma vie, même si concrètement ma vie sociale ici, c'est Valérie. Oui, mais je t'emmène dans plein de lieux culturels et tu t'ouvres à plein de milliers de personnes, non? Je suis aussi ma monitrice d'auto-école parce que je passe mon permis. Il y a donc 2 personnes dans ma vie. S'il te plaît, pense à moi quand tu voudras laisser tomber. S'il te plaît, relève-toi. Il y a tant de chansons qu'on n'a pas chantées ensemble. Moi j'ai pas
Est-ce que vous vous êtes toujours aimés ? Tellement belle, je mentirais pas. S'il te plaît. Est-ce qu'on s'est toujours aimé ? Je pense qu'on s'est toujours aimé. C'est drôle de réfléchir en fait pour répondre à ça. En fait, on s'est toujours aimé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis à l'épreuve. Et sans rentrer dans les détails, disons que Ne rentre pas dans les détails. L'adolescence peut être compliqué. Il y a des dossiers. Et disons que, en fait, ce que Valérie disait au début sur le fait que je lui avais beaucoup appris de l'amour, etc., c'est parce que quand on était plus jeune, on a déménagé et après la période d'entrée au collège de Valérie a pu être un peu compliquée sur sa santé mentale et que du coup, chez nous, elle n'était pas toujours la personne la plus agréable à vivre, on va dire. Valérie était tellement importante pour moi que je suis quand même toujours revenue vers elle avec une insistance qui était permanente. J'étais tout le temps là et quoi qu'il arrive, je revenais toujours avec un grand sourire de « Eh viens, on va jouer ensemble ». Mais en fait, je réfléchissais un peu quand tu posais la question. C'est parce que spontanément, j'ai envie de dire oui, en fait. Mais clairement, il y a eu des périodes plus complexes que d'autres. Et je peux pas me dire que je t'ai détesté, par exemple. Enfin, ça correspond en rien vraiment en moi quand je dis. Enfin, il y a pas de haine viscérale, genre, je sais pas, comme il y en a dans les mythologies. Genre, je vais te tuer. Je veux te rassurer, je ne vais pas te tuer. Ok. Mais... Qu'est-ce que je veux dire en fait ? Ah là là, heureusement que c'est pas du direct et que tu peux couper. Hein. De toute façon, on est très déconcentrés par le bruit du ramasseur de feuilles. Je suis vraiment navrée, ça m'énerve. Mais si, ça y est, j'ai retrouvé. C'est que forcément, la famille, c'est un cadre assez particulier. Enfin, là en plus, on va petit à petit approcher des périodes de Noël. Il y a les fameux repas de famille qui vont avoir lieu. Ça peut être source de plein de tensions et de non-dits et de trucs qui s'agglomèrent et de tensions très bizarres. Et il y a des personnes qui considèrent que la famille, c'est vraiment sacré et que ça doit passer par-dessus tout et que l'amour familial est ce qui te permettra de tout affronter dans la vie. Mais en fait, je crois qu'il faut aussi savoir lâcher sa famille. Mais il se trouve que quand on était encore assez petite, actuellement je devais avoir 9 ans, 10 ans, 10 ans ouais, je crois, et toi 8, donc c'est petit. Et la famille, c'est quand même un espace qui permet la persévérance. Et là où peut-être dans d'autres circonstances avec d'autres personnes, on lâcherait plus facilement. Et en fait, il faut se dire que dans l'amour, on a le droit à l'erreur. Faut pas attendre des autres que la relation soit parfaite d'emblée. Moi, j'ai fait 1000 erreurs. Il y a des choses dont je suis extrêmement coupable, en fait. Ça contrastera peut-être avec mon discours un peu idyllique du début, mais... ça n'empêche pas la beauté d'un amour, en fait. Il y a plein de contrastes dans une relation et ça la nourrit. C'est pour ça que je disais au tout début quand même qu'il fallait rester humble, en fait, face à la relation. On ne détient pas de vérité et qu'il faut pas oublier qu'on impose des choses à l'autre malgré nous et qu'il faut garder la conscience de ça. En fait, moi, je pense que c'est important de rester optimiste dans une relation et d'avoir confiance en l'autre personne. Et c'est ça qui peut permettre à une relation de bien fonctionner. Alors, optimiste en faisant attention, bien évidemment, mais il y a des moments où dans une relation on va mal se comporter mais que c'est pas dirigé envers l'autre personne et c'est parce que dans notre vie il y a plein d'autres choses qui font que ça se passe pas très bien. Et pour revenir à cette période dont on parlait tout à l'heure où ça a pu être compliqué, justement c'était pas contre moi, contre nos parents que t'étais énervée et on le savait, et donc entre guillemets tout ce qui pouvait être parfois un petit peu compliqué, je pense que quand bien même j'étais petite, j'avais conscience que ça m'était pas dirigé et que je pouvais continuer à venir. Parce que là, dit comme ça paraît très très noir, très très flou. Mais en fait, par exemple, quand bien même c'était une période où parfois c'était un petit peu compliqué, c'est aussi une période où je faisais des cauchemars la nuit et je faisais des cauchemars. Mon père avait commencé à me faire le feu et je faisais des cauchemars que la maison brûlait. Attends, je vais faire le feu parce que c'est un peu mystique dit comme ça. C'est concrètement, on avait une cheminée, donc il fallait préparer le feu avec des bûches et du journal et des petites brindilles et tout ça. Et donc c'est ma sœur qui le faisait avec notre père parce que notre père avait besoin d'assistance là-dedans étant donné qu'il est handicapé. Voilà. Mais sachant que Valérie étant la grande sœur, c'est elle qui avait commencé à faire ça. Sauf que j'avais la phobie du feu et la manière de mon papa, notre très cher papa qu'on aime très fort, de me faire passer ma phobie, c'était « Ah bah c'est toi qui vas t'occuper du feu ». Voilà. On dirait le vieux tonton qui jette l'enfant dans la piscine, vas-y nage. Bon.
par conséquence, je faisais des cauchemars que notre maison brûlait la nuit. Et du coup, quand bien même on pouvait avoir des moments difficiles avec Valérie, la conséquence de ça a été que Valérie m'a invitée dans son lit parce qu'elle avait un lit de place. Et donc, que c'est à cette période qu'on a commencé à dormir ensemble, alors qu'on avait toujours, pendant toute notre vie, eu chacune notre chambre. On avait cette chance-là d'avoir des espaces de vie assez grands pour avoir chacune notre chambre. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dormir ensemble. Et en fait, et ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Quand bien même, dans cette maison, on avait chacune notre chambre. Ça a fait qu'après, quand on a dû déménager dans un endroit plus petit, la question ne s'est même pas posée d'avoir 2 chambres, parce qu'on savait que dans tous les cas, Valérie n'habitait plus avec nous à ce moment-là, mais on savait que si elle viendrait dormir, elle dormirait entre guillemets dans ce qui était ma chambre, parce que dans tous les cas, on dormait dans la même chambre, même en ayant des chambres séparées, quoi. Mais vous avez commencé à dormir ensemble à quel âge ? Vers 9-10 ans pour moi et vers 7-8 ans pour toi, du coup. Je pense que c'est plus 8 ans pour moi et du coup 10 ans pour toi, ouais, parce qu'il y a quand même eu quand on a déménagé à Charmes, donc quand j'avais à peu près 7 ans, j'y ai eu au moins 1 an, je pense, où je dormais quand même dans mon lit. Ok, oui, d'accord. Oui, tu as quand même fait usage de ta chambre. J'ai fait usage de ma chambre. Et donc au collège et au lycée, vous dormiez ensemble aussi ? Oui. Parce qu'en plus, on a gardé cette maison donc pendant 10 ans à peu près. 10 ans tout pile. Mais oui, c'est ça, 10 ans tout pile. Et non, très concrètement, si les personnes qui nous écoutent veulent se faire une image, c'était à l'étage, parce que c'était une maison donc avec un rez-de-chaussée et un étage. À l'étage, il y avait nos 2 chambres. Et en fait, on dormait toutes les 2 dans ma chambre. Et la chambre de ma sœur, c'était son terrain de jeu. Enfin, c'est là qu'elle passait le temps en journée, si tu veux, mais... Il était dur de marcher dans ma chambre parce qu'elle était en énorme bazar. C'était recouvert de jouets. Petite anecdote, mais je me souviens qu'une fois, ma mère nous avait dit « Mais vous avez 2 chambres, pourquoi vous dormez pas chacune dans votre chambre et tout ?» Et il y avait quelque chose un peu... On a quand même fait l'effort de vous consacrer 2 chambres, et en fait, vous dormez dans le même lit. Et en fait, oui, on a traversé tout le collège, tout le lycée, en dormant tout le temps dans le même lit. Et maintenant, si jamais on va quelque part ensemble et qu'il est prévu qu'on passe la nuit dans un même espace, c'est impensable pour nous 2 de pas dormir ensemble. Petit fun fact, en fait, étant donné qu'actuellement j'habite avec mon amoureux, il y a des conflits quand je viens. Parce que, en fait, la question s'est vraiment posée. J'en parlais avec une amie il y a pas très longtemps, mais avant que ça n'arrive, c'est-à-dire avant que j'invite ma sœur dans l'appartement de mon couple, je me disais, mais si ma sœur vient chez moi, je ne sais pas avec qui je dors. Ou je crois que la question s'était posée à l'envers, c'était plutôt si jamais on rentrait chez nos parents et que j'invitais mon amoureux, je sais plus, mais... les 2 se sont posés. Oui, c'est ça. Et du coup, la question s'est réellement posée, et donc, j'alterne, quoi. Mais d'autant plus que... Alors pour redonner un petit peu de contexte que je n'ai pas donné tout à l'heure, c'est que j'ai passé 1 an en Ukraine et donc on se voyait factuellement très très peu. Et donc quand on se voyait, c'était très rare et assez intense de se retrouver. Et donc le besoin d'avoir la proximité à laquelle on est habitué était plus important. Par exemple, là, comme je suis au Havre plus longtemps, en fait la question s'est beaucoup moins posée. Donc Valérie dort dans son lit avec son amoureux. et ça va parce que du coup on a beaucoup moins ce besoin d'être vraiment proche parce qu'on se voit beaucoup plus. Mais que quand on ne se voit pas, en effet, il y a quand même ce truc de on veut retrouver cette proximité dont on a besoin. Parce que à l'inverse, par exemple, quand Valérie est partie vivre à Paris, je retournais dormir dans mon lit parce que c'était quand même bien identifié qu'on dormait ensemble dans le lit de Valérie. C'était pas devenu aussi ma chambre, ça restait ta chambre. Toutes mes affaires étaient dans ma chambre. Et à partir du moment où tu n'étais plus là, je dormais dans ma chambre. Et qu'est-ce que ça fait de dormir seule ? Je crois que si je suis seule dans un espace, la question se pose pas. Moi, j'adore les doudous. J'ai toujours eu plein de doudous sur mon lit et quand il n'y a personne, je laisse tous mes doudous. Et qui est à l'inverse une question qui s'est posée quand j'habitais à Aubervilliers et que j'avais mon copain qui venait et qu'il mettait mon doudou hors de mon lit. Je l'engueulais et je lui disais c'est chez lui, pas chez toi. Sachant que c'était un gros doudou en plus. C'était lequel ? C'est les gros paresseux ? Oui. C'est un doudou qui fait tout étendu, peut-être bien 90 cm, quoi. C'est vraiment un gros doudou. Oui, mais alors ça, du coup, je dois quand même préciser que ça me concerne aussi. Parce que, par exemple, dans l'appartement de mes parents, actuellement, il y a encore une chambre qui nous est dédiée. Et effectivement, il y a tous les doudous de ma sœur sur ce lit. Et je dois retenir le nom de chaque doudou. Et ils sont nombreux, ces doudous. Donc... c'est pas forcément évident de tous les retenir. Et même chose, si jamais par mégarde, j'en coince un sous l'oreiller ou j'en fais tomber un par terre, j'ai droit à ma petite réprimande aussi, quoi.
Sachant que comme je bouge beaucoup et que j'ai beaucoup de doudous, j'alterne mes doudous quand je bouge pour qu'ils se sentent pas seuls. Et qu'une chose qui me brise le cœur, c'est que quand je ne suis pas là, ma mère enlève les doudous du lit et elle les met en haut d'une armoire. Et j'ai mal pour mes doudous qu'ils soient en haut de l'armoire abandonnés. Oh, voilà le véritable amour. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue. J'ai de l'amour à marée haute, sur le feu y'a l'eau qui bout. Pourquoi parlerions-nous des autres quand il n'existe que nous? Alors trinquons à la nôtre. Tous les deux, nous, oui rien que tous les deux, dans ce feu fou, à nous brûler amoureux. On se tient par les yeux, comme des amants fiévreux. Est-ce qu'on pardonne plus facilement à sa sœur qu'à son ami? J'ai envie de dire oui, mais du coup j'en reviens à ce que je disais au tout début en fait, c'est que parce que c'est la famille, parce que c'est ma sœur, parce qu'il y a eu plein de circonstances qui font qu'on a dû être ensemble, c'est-à-dire que par la nécessité des choses, ça a été un terrain d'expérimentation et d'apprentissage et donc le pardon a peut-être été plus facile entre nous, enfin pas plus facile, mais en fait il a été nécessaire pour continuer, j'ai envie de dire. Et du coup ça fait une ressource possible en soi pour pardonner aux autres, peut-être. Là où je sais que il y a eu des personnes avec qui j'avais peut-être... j'ai presque envie de dire plus de réticence. Enfin, c'est-à-dire, je me disais peut-être que j'avais raison de ne pas accorder mon pardon. Et en fait, je me dis, mais non, faut toujours trouver les raisons. En fait, tout à l'heure, pardon, je fais un tout petit aparté parce que je me disais, il existe des relations purement toxiques et c'est bien de les fuir aussi. Hein. Soyons d'accord, il faut pas tout pardonner. Mais non, c'est pas plus facile de pardonner à sa sœur, mais disons que le contexte nous donne peut-être, on va dire, plus d'outils pour le faire. Moi là-dessus, je pense que je suis quelqu'un qui a le pardon assez facile et à l'inverse, c'est quelque chose sur lequel je travaille de savoir poser mes limites parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai certaines de mes relations qui ont abusé en fait du fait que je pouvais avoir le pardon facile justement. Mais récemment dans mes relations, que ce soit amicales ou avec Valérie ou non, je vais mettre mes relations romantiques ailleurs. Mais dans mes relations amicales ou dans ma relation avec Valérie, j'ai pas de souvenir de grosses choses que j'ai eu à pardonner en fait. C'était des toutes petites choses, donc je dirais pas que l'un est plus facile que l'autre. Je pense peut-être que à l'inverse, ce qui est plus facile parfois, c'est de se laisser aller dans la relation avec la sœur, dans le sens où on sait absolument qu'elle va nous pardonner. Alors qu'avec certaines amies, peut-être qu'on prend un petit peu plus de pincettes parfois. Mais sinon, en termes de pardon, je dirais pas que l'un est plus facile que l'autre. Et la seule histoire, je pense, de pardon qui a pu être compliquée pour moi en termes d'amitié, ça remonte au collège, donc c'est du drama. Attention de haute voltige. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui avait mené à une rupture amicale et c'est très difficile une rupture amicale et donc on était en 4e. En plus, Valérie et moi on avait toutes les deux scolairement un an d'avance, donc en 4e en vérité j'avais 11 ans, 12 ans, quelque chose comme 12, ça. 12. Et donc c'est quelque chose qui était très dur à vivre et je me souviens après quand j'étais au lycée, avec cette personne on ne se parlait toujours pas et on prenait le train au même endroit, donc à la gare de Charmes et elle allait dans un sens et moi j'allais dans l'autre, mais factuellement on se voyait quasiment tous les jours. Tellement cinématographique. Oui. Sur les deux quais du train, les deux trains qui passent dans les sens opposés. Et un jour, du coup, je suis allée la voir. Et j'avais aucun espoir que notre amitié renaisse ou quoi, parce que je pense qu'elle avait... Enfin, c'était quelqu'un avec qui on avait eu une amitié très fusionnelle, et donc la rupture avait été d'autant plus... ça avait fait d'autant plus mal. Et donc j'étais allée la voir et je lui avais dit... Je m'étais excusée parce que je lui disais que moi je ne lui en voulais plus, et que la petite Félana qui avait 10 ans et qui était complètement à fond dans notre amitié serait super triste de voir la rancœur qu'on maintenait et le fait qu'on se comportait complètement comme des inconnus, mais pire que des inconnus, parce qu'il y avait cette volonté de ne pas se regarder. Les inconnus, on croise le regard des inconnus et ça passe, et voilà. Alors que là, c'était vraiment, on faisait en sorte de pas se regarder parce qu'on savait qu'il y avait toujours une certaine animosité. Et donc, j'ai voulu m'excuser et je lui ai dit, voilà, au nom de notre amitié passée, je te présente mes plus grandes excuses et j'espère qu'on peut mettre ça derrière nous et être des inconnus, en fait, pas être être amis, mais être dans un point neutre. Ce sur quoi elle n'a pas réagi. Oh non. Et qu'elle m'a, je sais plus, elle a dû me dire ok, et
elle est partie, quelque chose comme ça. Ok. Et quand bien même je m'étais pris un refus et ça, c'était pas grave, moi j'étais contente parce que je me disais justement que j'étais réconciliée avec moi-même et que c'est malheureux de laisser certaines amitiés, certaines ruptures sur un point qui fait mal, alors que typiquement c'était pas un truc où il y avait une grande toxicité et que l'une avait fait beaucoup plus de mal à l'autre, on avait toutes les deux nos torts et qu'il n'y avait pas de raison que l'une en veuille vraiment beaucoup plus à l'autre. Et je pense que c'est la même chose dans les ruptures amoureuses en fait. Parfois il faut laisser du temps passer pour se rendre compte des erreurs que chacune a fait. Et donc là de mon côté c'était ça, et donc c'était important pour moi de mettre un petit pansement sur ce qui s'était passé, et elle l'a pas ressenti comme ça, et je trouve que c'est en son bon droit aussi. En fait, c'est quelque chose qu'elle n'a pas envie de réconcilier, c'est important de savoir poser ses limites, et dans tous les cas j'attendais rien en vérité de cet échange, et c'était d'une autre façon c'était très égoïste en fait de ma part de l'aborder si jamais elle en avait pas envie, quand bien même ça faisait 4 ans qu'on s'était pas parlé, mais c'était quelque chose qui était important à faire pour moi et j'étais contente d'avoir pu le faire. Si tout est grave, on s'en fout. Si tout est grave, on s'en remettra. Pour nous du soleil partout. Et le soir, mon cœur est en proie au grand sable mouvant de tes envoûtements. Tant de démons sont sur nos côtés. Je sais pas si c'est quelque chose que je voulais absolument dire, mais disons que en venant ici avec ma sœur, plutôt qu'avec, même seule ou bien avec l'idée de venir en pensant aux relations amoureuses ou aux amis ou je ne sais pas trop, il y avait cette idée que j'ai beaucoup appris dans cette relation, mais j'en ai beaucoup parlé au passé. On en a beaucoup parlé au passé. En fait, si cette relation elle est importante, c'est pour ce qu'elle m'apporte dans le présent. Et concrètement, elle m'apporte beaucoup de paix. Je suis pas quelqu'un de très paisible, donc c'est important. Et beaucoup de joie. Et j'ai l'impression que dans la manière dont on fantasme l'amour, parfois, l'amour amoureux, j'entends, il y a un peu cette idée que l'amour doit être compliqué. J'ai moi-même dit que c'était compliqué et ça l'est, mais que c'est censé, je sais pas, accueillir des tourments et des passions négatives et des choses horribles. Et beaucoup de fiction parlent de ça, et parfois ça me peine beaucoup parce que je me dis, mais souhaitez des relations qui vous font du bien. Voilà, faisons-nous du bien. Ouais, c'est vrai que moi là-dessus, alors déjà dans mes relations romantiques, je suis polyamoureuse et donc c'est quelque chose qui s'applique mine de rien dans toutes mes relations. Mais je trouve qu'une relation saine, c'est réussir à être heureux des autres relations que la personne tisse. Et j'adore par exemple entendre Valérie me parler des nouvelles amitiés qu'elle crée, de ses relations romantiques, peu importe, de toutes les choses qui se passent dans sa vie, ça me met réellement en joie. Et je pense que c'est ça aussi, aimer quelqu'un, c'est savoir sincèrement se réjouir des choses belles qui se passent dans sa vie, peu importe comment ça se passe dans ta propre vie. Merci à toutes celles et ceux qui m'écoutent actuellement. Ça veut dire que vous avez réussi à passer outre le bruit du ramasseur de feuilles. C'était le 14e épisode de Parlez-moi d'amour, en compagnie de Félana, 24 ans et travailleuse humanitaire, et Valérie, 26 ans, conteuse. Toutes les chansons ont été choisies par mes 2 invités. Vous avez donc pu entendre La tendresse de Marie Laforêt, Septembre de Pomme, Sister to Sister de eBay et Marée haute de Gaël Faye. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio.